Il a fixé son épouse d'un air confus tout en essayant de voir si elle était sérieuse dans ses dires. Dis-moi que c'est une blague, Vanessa. Signe Séverin, on n'a plus rien à se dire. Il s'est mis à applaudir. Après avoir goûté mon boss, tu veux divorcer, c'est ça? Il t'a baisé combien de fois cette nuit-là? Qu'est-ce qu'il a fait de si extraordinaire pour que tu veuilles me quitter? Au départ, quand Vanessa a suivi ses propos, elle a voulu réagir sur le coup, mais après réflexion elle s'est dite qu'il n'en valait pas la peine. Tu es ridicule Séverin, s'il te reste encore une once de dignité et de raison, signe ce document simplement. Jamais, jamais je ne ferai une telle chose. Très bien, comme tu voudras, mais tu seras l'unique responsable de ce qui t'arrivera par la suite. Dit-elle posément en se dirigeant vers leur chambre. Voyant qu'il n'arrivait pas à l'ébranleur, il l'a suivi pour continuer à cracher son venin. Tu as accepté qu'il te touche, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça peut te faire? Tu as réalisé tout d'un coup que j'avais dormi avec ton patron. Réponds-moi. Tu penses que je vais te répondre? Qu'est-ce que tu veux savoir au juste? S'il sait faire l'amour, s'il est un meilleur coup que toi. Si c'est le cas, la réponse est oui. Il est 1000 fois mieux que toi, d'ailleurs quand j'y pense je me retrouve à mouiller tout naturellement, tu vois, ça c'est un vrai homme. Séverin a cru que son cœur allait lâcher. Vanessa a saisi sa valise pour se diriger vers la porte d'entrée. Où crois-tu aller ainsi? Loin de toi, de tes mensonges et ta fourberie. Il n'a pas supporté son mépris et l'a giflé violemment. Elle a ressenti la douleur sur sa joue mais s'est contenue. Par le passé elle aurait déjà réagi en retour, mais depuis cette trahison, elle s'était faite la promesse de ne plus jamais lui accorder la moindre importance. Il ne méritait pas ses larmes, encore moins sa douleur. Merci, dit-elle sèchement en quittant leur domicile. Séverin l'a regardé s'en aller sans dire un mot, tout ça semblait irréel. À aucun instant il n'aurait imaginé que son mariage puisse prendre fin de cette manière. Le jour d'après, il s'est rendu au boulot avec beaucoup d'efforts. Son cœur était meurtri, à peine 24 heures qu'elle était partie, mais il avait l'impression que ça faisait une éternité. Arrivé à l'entreprise, il s'est dirigé vers son bureau sans prêter attention à ses collègues. Son ami Thomas, qu'il avait aperçu au loin, l'a rejoint directement pour savoir ce qui n'allait pas. Amanda m'a quitté. Quoi? Mais pourquoi? C'est une longue histoire. Waouh, vous étiez si bien ensemble pourtant. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? J'ai merdé et elle a préféré partir. Je suis vraiment désolé. C'est dur mais rien n'est encore terminé. Elle reste toujours ton épouse, tu peux la récupérer. Elle a demandé le divorce. Oh, ça c'est compliqué. Je suis vraiment navré. J'espère que tu t'en remettras. J'ai refusé de signer les papiers. Son ami a semblé surpris. Pourquoi, si elle ne veut plus, laisse-la refaire sa vie. Pourquoi la maintenir prisonnière dans ce mariage? Il était déprimé et son collègue a préféré le laisser tranquille. 2 jours plus tard, Amadou s'était rendu à son entreprise ce matin sans savoir ce qui l'attendait. À peine arrivé, sa secrétaire lui a fait savoir qu'une dame demandait après lui. Curieux, il a cherché à connaître son identité et dès qu'il y est parvenu, la stupéfaction s'est dessinée sur son visage, et a demandé à lui faire entrer. Il n'aurait jamais pu penser qu'elle puisse lui rendre visite, surtout après ce qui s'était passé. Quand elle est entrée, il s'est levé pour l'accueillir. Bonjour Vanessa. Merci, bonjour. Assieds-toi s'il te plaît. Dit-il en lui indiquant le siège. Merci. Elle a pris place et il fit de même. Par la suite, un silence assez lourd s'est installé entre eux, au cours duquel, il n'a pas cessé de la dévisager. Après ce moment assez étrange, il a pris la parole. Que me vaut l'honneur de ta visite? Je vais divorcer de mon époux. Waouh. Il n'a pas bien pris la nouvelle et veut me rendre la tâche difficile. Je vois. En quoi puis-je t'être utile? Je sais que je ne devrais pas, mais j'aimerais que vous usez de votre pouvoir pour le faire fléchir. Quoi d'autre? Pardon. Considérez que cela est déjà fait. Si vous avez une autre doléance, dites-le moi et je m'en chargerai. Merci bien, mais c'est tout. D'accord. Il l'a regardée ensuite avec insistance et elle a soutenu son regard. Je sais que j'ai poussé le bouchon un peu loin la fois dernière et je n'aurais pas dû agir ainsi. Je tiens à m'excuser, par ma faute vous avez dû souffrir énormément. Merci pour les excuses, il est bien vrai que j'ai eu mal, très mal même, mais au bout du compte c'est peut-être mieux ainsi. Je ne vous comprends pas. J'ai aimé mon mari et j'ai tout donné dans ce mariage, ça n'a pas marché, à quoi bon se lamenter? Vous êtes une femme vraiment surprenante. Je fais de mon mieux, j'ai connu le revers de la médaille très tôt dans ma vie, c'est pourquoi je me dois toujours de rester forte et avancer la tête haute et le cœur léger, peu importe les circonstances.
C'est bien, avec cette manière de penser vous irez sûrement loin. C'est mon objectif. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. En passant, voici le document. Quand il aura signé, faites-moi signe s'il vous plaît. dit-elle en lui remettant les papiers du divorce. C'est compris, mais comment vais-je faire pour vous contacter? De la même manière que vous avez pu avoir mon adresse. Dit-elle simplement en se levant pour quitter son bureau. Amadou lui a dit au revoir avec le regard plein d'excitation. Il la trouvait fascinante et tellement imprévisible. Après son départ, il a demandé à ce qu'on fasse venir son époux dans son bureau. Séverin, qui ne s'attendait pas à cela, s'y est rendu tout de même d'un air confus. Bonjour monsieur Calderon. Bonjour monsieur. Dit-il sèchement. Il détestait son boss pour ce qu'il lui avait fait. Vous avez demandé à me voir. En effet, je préfère aller droit au but. Votre épouse m'a rendu visite ce matin et voici ce qu'elle m'a remis. Il a sorti les papiers du divorce pour les placer sous ses yeux. Lorsque Séverin a vu cela, son cœur s'est mis à battre rapidement dans sa poitrine. Ça ne vous a pas suffi de coucher avec mon épouse, il a fallu que vous me l'arrachiez aussi, n'est-ce pas? Dit-il en serrant les poings fermement. Amadou n'a pas compris ses propos, il lui reprochait d'avoir eu des relations sexuelles avec sa femme, pourtant il ne ferait jamais une chose pareille avec une femme mariée. Ne faites pas semblant d'être étonné. Vous avez passé la nuit avec mon épouse et l'avez bourré le crâne des inepties. C'est pour ça qu'elle veut me quitter, mais jamais je ne l'accepterai. Vous n'avez pas vraiment le choix. Soit vous signez, soit vous aurez de sacrés problèmes et croyez-moi sur parole, vous ne faites pas le poids face à moi. Vous me menacez. Nous discutons tout simplement. Oui, c'est ça. Il a affiché un sourire amer et s'est mis à réfléchir en évaluant la situation dans tous ses angles. En fin de compte, il a pris le stylo pour signer le document. Merci pour votre coopération. Allez vous faire foutre. Il était furieux. Merci, vous pouvez disposer maintenant. Il a quitté son bureau en toute vitesse de peur de poser un acte qu'il allait regretter. Dans sa tête, il se sentait stupide. Il avait cru que son épouse allait être compréhensive, pourtant elle avait profité de l'occasion pour le quitter. En y réfléchissant bien, il s'est dit qu'il avait eu raison au départ. Peut-être elle entretenait une liaison avec son boss depuis le début. Il s'était associé pour lui rendre la vie difficile. Tout ça était pénible pour lui, il ne cessait d'y penser et son cœur continuait de battre rapidement. Quand il a pris place derrière son bureau, il a dû prendre sur lui et a fermé les yeux quelques instants pour se calmer. Malheureusement pour lui, c'était peine perdue, il avait trop mal. L'instant d'après, il s'est mis à pleurer en rejetant tous ses malheurs sur son ex-femme. Ex-femme, la connasse. Elle était une sale garce et l'avait trahi de la pire des manières. Au fur et à mesure qu'il y songeait, une colère noire prenait possession de son cœur. Il voulait se venger d'elle afin qu'elle souffre aussi. Le reste de sa journée était gâché et lorsqu'elle s'est achevée, il a eu du mal à regagner son domicile car tout là-bas lui rappelait son époux. Après réflexion, il a préféré flâner dans un bar avant de rentrer aux environs d'1h du matin. Quelques jours plus tard, après avoir officialisé son divorce, Vanessa se sentait beaucoup mieux. Elle avait repris des couleurs et sa vie devenait de plus en plus belle. Beaucoup de changements s'étaient opérés et grâce à eux, elle se sentait moins seule. Le boulot qu'elle avait pu décrocher l'aidait à s'évader, elle y prenait goût et se voyait bien l'exercer à la longue. Un soir après les dernières séances photos, elle a reçu un coup de fil assez intrigant. En regardant les chiffres s'afficher sur l'écran de son téléphone, elle se demandait si elle devait répondre ou pas. Elle a hésité et à la fin, l'appel s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il veut? Dit-elle à voix basse et la seconde qui suit, son portable s'est mis à sonner à nouveau. Cette fois-ci, elle a décroché et son cœur a réagi étrangement. Allô? Dit-elle d'une voix légèrement apaisante. J'ai cru que vous ne vouliez pas me répondre. En quelque sorte. Oh, et pourquoi donc? Je me demande ce qui vous a poussé à m'appeler. En fait, je voulais tout simplement vous inviter à dîner. Elle a été prise de court par sa demande. Si vous n'en avez pas envie, c'est pas grave. On pourra remettre cela une prochaine fois. Je ne pense pas que ça soit une bonne idée. Je viens de... Il l'a interrompu. Je vous comprends, mais c'est une sortie amicale, sans arrière-pensée. Elle réfléchissait. Nous irons dans un lieu public si ça vous dit. Elle a souri au même moment. Vous ne lâchez pas l'affaire à ce que je vois. C'est un défaut chez moi. D'accord. Elle a laissé traîner sa phrase en suspens pour voir sa réaction. Je passe vous prendre à quelle heure? Donnez-moi l'adresse tout simplement, je viendrai vous retrouver. Elle ne voulait pas qu'il sache où elle résidait. C'est compris. Par la suite, il a mis fin à l'appel et elle a rassemblé ses effets pour quitter les lieux. Durant son chemin retour,
Elle s'est demandé si elle avait bien fait d'accepter son invitation. N'était-ce pas un peu trop tôt? Qu'allait-il penser d'elle? Elle ne savait pas pourquoi son esprit ne cessait de s'activer à chaque fois qu'il s'agissait de lui. Il suffisait qu'elle le voie ou qu'elle se retrouve en train d'échanger avec lui pour qu'elle ressente ces vibes jamais connues auparavant. Lorsque le taxi l'a déposée à son domicile, elle lui a envoyé un message pour annuler leur rendez-vous. Ce n'est pas une bonne chose. Se dit-elle à voix basse, il est bien vrai que son époux l'avait déçue mais elle devait se concentrer sur sa réussite avant tout sans se laisser distraire par quoi que ce soit ou encore par qui que ce soit, surtout pas lui. Amadou quant à lui avait quitté l'entreprise plus tôt et s'apprêtait à prendre la direction de sa résidence quand il a reçu le message de Vanessa. En le lisant, il est devenu triste. Lui qui pensait pouvoir passer du bon temps avec elle ce soir et lui faire changer les idées aussi pourquoi pas, son programme étant annulé, il s'est résolu à retourner chez lui pour passer une soirée calme. Malgré le fait qu'il soit jeune et plutôt bien en forme, il avait toujours été quelqu'un de casanier. Les rares fois où il sortait étaient pour des occasions bien précises, son entourage le connaissait ainsi et s'était déjà habitué à son rythme de vie. Quand il est arrivé quelques minutes plus tard, il s'est dirigé directement dans sa chambre pour prendre son bain et bien après, l'un des employés de maison lui a fait savoir qu'il avait de la visite. Surpris, il lui a demandé qui c'était et quand elle lui a donné l'identité de la personne il a ressenti un sentiment mitigé. D'une part il était content de la voir mais d'autre part, il était confus. Ce n'était pas dans ses habitudes de débarquer chez lui à l'improviste, il s'est habillé vite fait et l'a rejoint dans la salle de séjour. Sandra. Quel plaisir de te revoir. Dit-il en lui faisant la bise, elle a souri à sa vue et a répondu à sa salutation chaleureusement. En fait, je n'avais rien de prévu ce soir, et je m'ennuyais un peu du coup j'ai pensé à toi. Il faut vraiment que je te trouve un homme. Dit-il d'un ton comique, elle a fait la moue et l'a taquiné en retour. Tu aurais pu ne pas me trouver ce soir tu sais. Ah bon? C'est une chance pour moi alors. En effet, tu es une sacrée lainarde. Ça te dit qu'on aille dîner? Comme au bon vieux temps. Pourquoi pas? Donne-moi quelques minutes. Je me change et on y va. C'est compris. Il a filé dans sa chambre et elle a pris place sur un divan pour l'attendre. 15 minutes plus tard, il était prêt, il l'a rejoint pour qu'il s'en aille et lorsqu'elle l'a vu son cœur s'est mis à battre fortement dans sa poitrine. Ce n'était pas la première fois qu'elle le voyait pourtant à chaque fois il lui produisait toujours le même effet, ils ont quitté sa résidence à bord de leurs véhicules respectifs. Sachant déjà où s'arrêter chacun a pris la direction du restaurant. En chemin, Alessia était très excitée. Elle était heureuse de pouvoir passer un peu de temps avec lui et quand ils sont arrivés, elle ne s'est pas gênée de lui faire savoir cela. C'est vrai qu'on ne s'est pas vu depuis quelque temps. Alors quoi de neuf? Ma vie est pareille, je gère mon magasin, je me déplace de temps à autre, et j'assiste à quelques événements mondains. La belle vie quoi? Elle a souri. Ce n'est pas de ma faute. D'ailleurs quand j'y pense mes parents m'ont dit de te saluer au cas où on se verrait. Ah c'est gentil de leur part, salut-les en retour de ma part. Tu pourrais le faire, tu as leur numéro mon cher. C'est compris. Dit-il en souriant, par la suite, ils ont commandé leur repas et en attendant qu'on leur apporte cela ils se sont mis à discuter de tout et de rien. Tu es toujours célibataire? Toujours, faut croire que mon charme n'opère plus. Dit-il d'un ton taquin. Ne sois pas bête, tu es irrésistible. Si tu es encore célibataire c'est de ton plein gré, au cas contraire tu aurais eu l'embarras du choix. Tu n'exagères pas là? Il était embarrassé. Du tout, mais sérieux tu n'as rencontré personne? Et cette femme à qui tu as offert la robe la dernière fois? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu flic ou quoi? Je m'intéresse à ta vie c'est tout, pas besoin d'avoir la grosse tête. Il a souri. Merci. Alors? Que s'est-il passé ensuite? Tu n'as rien tenté? Ou après réflexion tu as découvert qu'elle n'était pas si fameuse que ça? Je ne sais quoi te dire en fait, elle vit sa vie de son côté et moi je fais de même. C'est tout? Tu peux ajouter si tu veux. Décidément on finira vieux et seul à cette allure. Toi tu repousses tous les hommes qui t'abordent. Je me suis toujours demandé pourquoi. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui fasse vibrer mon cœur. Tu joues la difficile, c'est bien ça. On fait un pacte. Lequel? Si à 35 ans on n'a personne dans nos vies, on finit ensemble. Il a ri aux éclats. Sans façon pour moi, je sais où je vais. Bah on ne dirait pas? Dit-elle d'un air grincheux. La seconde qui suit, leur commande est arrivée.
Elle avait choisi un morceau de steak et il s'était chargé de le découper en petites pièces pour que cela soit facile pour elle. Pendant qu'il le faisait, elle a pris une vidéo et a posté sur sa page Instagram en précisant comme titre « Un homme comme ça ou rien ». Juste après, elle a reçu des réactions et leurs amis en commun se sont mis à faire des commentaires qu'elle a trouvés agréables. Qu'est-ce que tu fais? Dit-il en l'apercevant. Elle était totalement absorbée par ces discussions qu'elle ne s'était pas rendu compte qu'il avait déjà terminé. Rien de spécial. Fais voir. Il la connaissait trop bien et savait que son calme était source d'un agissement de sa part. Elle a souri d'un air embarrassé en lui remettant le téléphone. Il l'a pris ensuite et s'est mis à parcourir ses messages. De fil en aiguille, il est tombé sur la vidéo et a froncé les sourcils. Il n'a pas apprécié ce qu'il a vu et lui a fait savoir cela directement. C'était juste un moment amical que j'ai partagé sur la toile, rien de plus. Efface cette vidéo. Elle l'a regardé d'un air offusqué. Pourquoi? C'est mieux ainsi. Si tu me considères, tu ne feras plus une telle chose prochainement. Elle a pris la peine de le dévisager et s'est rendu compte qu'il était sérieux. D'accord, je le fais tout de suite. Merci. L'instant d'après, l'atmosphère s'est refroidie. Une gêne s'était installée et cette sensation étrange est restée jusqu'à la fin du dîner. On peut y aller? Oui, Dit-elle simplement. Il savait qu'elle était triste à cause de sa demande mais c'était mieux ainsi. Il voulait conquérir le cœur de Vanessa lorsqu'elle sera prête, c'est pourquoi il ne pouvait se permettre de laisser Trainer des informations sur la toile qui pouvaient le discréditer ou laisser croire ce qui n'était pas. Ils se sont séparés à l'entrée du restaurant et chacun a pris sa route. Amadou a regagné sa résidence et Alessia fit de même. Le temps s'écoulait lentement pour Séverin. Depuis l'annonce officielle de son divorce, plus rien n'avait été comme avant dans sa vie. Il perdait ses repères et son humeur se dégradait au fur et à mesure que les jours passaient. Un matin, avant de se rendre au boulot, il a reçu le coup de fil de sa sœur. Surpris, il a décroché aussitôt. Allô? Bonjour l'homme très marié, comment tu vas? Il a ressenti un pincement au cœur quand elle a dit cela. Abrège s'il te plaît. Oh là là, quel caractère. Qu'est-ce que tu veux? Il n'était pas d'humeur à l'écouter dire des inepties. Je t'appelais pour t'informer de la visite médicale de maman. Comment ça? De quoi tu parles? Le médecin qui l'avait opéré lui avait donné rendez-vous dans 6 mois pour un contrôle, tu as oublié? Mince. C'est quoi? Elle vient quand? Demain. Il a cru que son cœur avait raté un battement. Qu'est-ce qu'il y a? Rien t'inquiète. Demain tu as dit. Oui, demain. D'accord. Je l'attends. Ok, à plus alors. Ciao. Il a mis fin à l'appel en se demandant comment il allait faire pour sortir de ce pétrin. Toute la journée il n'a cessé de réfléchir à l'excuse assez crédible qu'il allait bien pouvoir fournir à sa mère pour qu'elle puisse gober cela facilement. Il est rentré chez lui ce soir-là dans un état de confusion totale. Le lendemain matin, il s'est levé très tôt pour faire le ménage afin que sa maison soit accueillante comme auparavant. Quand il a terminé, il a préparé le repas et s'est rendu au boulot bien après. C'était pénible mais il n'avait pas le choix. Si sa mère apprenait ce qui s'était passé, elle allait l'enterrer vivant. Aux alentours de 4 heures de l'après-midi, elle lui a fait signe et il a dû s'absenter pour aller la chercher, ce qu'elle a trouvé bien étrange mais n'a rien dit. Il l'a déposée à son domicile et est retourné ensuite au boulot. Il devait revenir plus tôt du travail ce soir pour s'occuper d'elle comme son ex-femme le faisait par le passé. Vers 7 heures du soir, il était déjà de retour. Il s'est dirigé vers sa chambre et s'est changé par la suite pour prendre son bain. Son cœur battait la chamade, il répétait en boucle l'excuse qu'il avait pu dénicher pour qu'elle puisse le laisser tranquille. Bien après, quand il a fini de prendre son bain, il l'a rejoint au salon pour suivre les informations avec elle. Ta maison a bien changé mon fils. Comment ça maman? Il était stressé mais essayait tout de même de se contenir. Où est ton épouse? Elle a dû se déplacer d'urgence, sa sœur a fait un accident. Quoi? Mais c'est affreux. Comment elle va? Plus de peur que de mal en fin de compte. Si elle n'a rien eu de grave, pourquoi ta femme s'est déplacée alors? Qu'est-ce que tu dis comme ça maman? C'est sa sœur, son unique sœur. C'est normal qu'elle soit auprès d'elle, tu sais que c'est aussi à ça que sert la famille, s'entraider en cas de besoin. Tu n'as pas tort, c'est bien comme tu comprends déjà. Il a souri faiblement. Toi aussi maman, tu as trop mes mots. Un peu tu me descends seulement. Je dis juste la vérité. Tu as beaucoup changé, j'aime ça. La maturité te sied à merveille, tu sais. Ah maman, laisse comme ça s'il te plaît. D'accord, j'ai laissé. Demain je vais l'appeler pour avoir de leurs nouvelles. Elle a oublié son portable. Comment ça? Tu sais, quand on l'a informée de la triste nouvelle, elle est partie en panique. Mais elle va bien, de temps en temps elle m'appelle.
Ok, de toutes les façons si la santé y est, c'est l'essentiel. En effet, Il était tellement angoissé que ses mains devenaient moites. Quand sa mère a cessé avec son interrogatoire, il a pu respirer à nouveau normalement et son cœur s'est soulagé. un problème en moins. Se dit-il intérieurement. Rosine le regardait. Après cet échange avec sa mère, ils ont passé une soirée plutôt paisible. Le lendemain matin très tôt il l'a déposé à l'hôpital pour sa visite médicale avant de se rendre au travail. Rosine quant à elle a dû attendre la venue de son médecin afin qu'il l'examine pour qu'il lui dise exactement si tout allait bien. 1 heure plus tard il est arrivé finalement et l'a reçue directement vu qu'elle était la première patiente. De manière brève, il a fait un parcours sur son dossier médical avant de procéder à un contrôle qui a duré plusieurs minutes. Lorsqu'il a terminé une demi-heure après, il lui a donné son rapport. Son opération avait été un succès et ses paramètres étaient plutôt satisfaisants pour son âge. Elle a été soulagée d'apprendre cela et l'a remercié pour le travail bien fait. Quand elle a terminé avec lui bien après, la première chose qu'elle a fait fut de contacter sa belle-fille. Elle savait au fond d'elle que son fils lui avait menti et cette histoire de portable oublié était des sornettes. Elle a appelé Vanessa plusieurs fois mais celle-ci n'a pas décroché. Découragée, elle s'est dite qu'elle allait réessayer plus tard. Après avoir pris cette décision, elle est retournée chez son fils et s'est reposée avant de lui faire à manger. Elle avait un sentiment étrange, cette sensation qu'elle était en train de passer à côté de quelque chose et cela la troublait énormément. Le soir lorsque son fils est rentré, elle l'a accueilli chaleureusement et lui a servi le repas. Il a pris son bain et l'a rejoint bien après au salon. Pourquoi tu as préparé maman? Que voulais-tu que je fasse? Ton épouse qui est censée le faire n'est pas là. D'ailleurs quand est-ce qu'elle rentre? Une femme mariée ne doit pas mettre long ainsi hors de son foyer. Je vais l'appeler demain. Comment feras-tu vu que tu n'as pas son numéro? Elle était en train de le piéger et il était tombé tout bêtement. Je vais le faire par le numéro de sa sœur. Je vois, tu peux me le passer s'il te plaît. J'aimerais la saluer surtout après l'accident qu'elle a fait. Quand elle a dit ça, elle a remarqué que son fils est devenu soudainement pâle. Je vais lui transmettre tes salutations maman ne te dérange pas pour cela. Donc tu me prends pour une idiote Séverin. Comment ça maman? Tu penses que je ne sais pas ce qui s'est passé? Il a tressailli après avoir écouté ses propos. Qu'est-ce que tu sais maman? Toute la vérité et tu me déçois énormément. Comment tu as pu faire une chose pareille à ta femme? Il s'est senti mal tout d'un coup et son cœur s'est mis à battre fortement dans sa poitrine. Maman, j'ai fait ça pour te sauver. Pardon. Aïn. Il a su qu'il venait de gaffer. Rosine, qu'est-ce que tu viens de dire là? Rien maman, tu sais que je dis souvent des bêtises quand je suis nerveux. Cette affaire n'est pas claire, il faut que j'enquête là-dessus. Se dit-elle intérieurement. Elle avait prêché le faux pour avoir le vrai et après avoir vu la réaction de son fils, elle savait maintenant qu'il s'était passé quelque chose de grave. Mais quoi donc? Ça elle l'ignorait encore. Elle n'a plus dit un mot après cela et s'est contentée plutôt de suivre le journal en l'ignorant complètement. Séverine quant à lui se sentait mal, il avait trop dit comme d'habitude et ne savait comment se rattraper sans éveiller ses soupçons. Il a dîné bien après et a regagné sa chambre pour se coucher à la fin. Le départ de sa femme l'avait dévasté, il regrettait d'avoir pris cette décision mais actuellement il était trop tard pour les regrets. Le fait de penser qu'elle avait couché avec cet homme le brisait. Comment son boss avait pu le piéger ainsi? Comment un homme peut-il se retrouver à convoiter la femme d'un autre? C'est un salopard de première. Il détestait son patron et le même soir, il s'est fait la promesse de postuler ailleurs pour ne plus avoir à le croiser. Il s'est endormi avec cette promesse et le jour d'après, il a accompagné sa mère à la gare avant de se rendre au travail. Son séjour fut bref et c'était mieux ainsi pour lui. Rosine de son côté est retournée chez sa fille l'esprit en trouble. Elle avait les questions en tête sans réponse et c'était insupportable. Dès qu'elle a pris place dans le bus, elle a essayé de joindre à nouveau sa belle-fille. La première fois ça a sonné dans le vide mais elle a insisté. Au second tour, la connexion s'est établie mais au lieu d'entendre la voix de celle-ci elle a plutôt entendu celle d'un homme. Allô? Elle a vérifié le numéro sur l'écran de son téléphone en se demandant si elle avait fait une erreur hélas c'était bel et bien son numéro. Abasourdi, il lui a fallu quelques secondes pour se ressaisir et quand elle y est parvenue la personne avait déjà mis fin à l'appel. Qu'est-ce que tout ça signifie? Qui est cet homme? Elle ressentait un énorme poids dans sa poitrine et son cœur battait rapidement. Quelque part dans la ville. Depuis plusieurs mois déjà Vanessa avait entamé une formation de mannequinat pour se perfectionner dans le domaine. En plus de cela, elle participait à certains défilés de temps à autre pour se faire une petite place dans le milieu. Tout se passait bien pour elle si bien qu'elle s'était faite remarquer par un styliste qui tenait à l'inclure dans son défilé le mois prochain.
Ce n'était pas quelque chose d'hyper grandiose mais pour elle c'était le début du succès. En dehors de cette activité, elle bossait dans un magasin de vêtements et accessoires de 3 heures de l'après-midi à 9 heures du soir, ceci 4 fois par semaine. Cette vie elle la préférait 1000 fois à la précédente qu'elle vivait avec son ex-époux. Ce matin, elle avait rendez-vous avec son coach qui lui avait été recommandé par des connaissances du milieu. Il l'aidait à se perfectionner et elle le rémunérait à chaque fois qu'elle obtenait un contrat. Avec le temps ils étaient devenus de bons amis se racontant leur vie et partageant certains moments de qualité sans tout au plus. À peine arrivée, elle a déposé son sac et s'est rendue dans les vestiaires pour se changer. Javier quant à lui a rangé la salle de travail quand il a entendu une sonnerie de téléphone. Il s'est rendu compte que c'était le sien et a décroché sans hésiter car ils avaient pour habitude de procéder ainsi. Curieusement après l'avoir fait, son interlocuteur n'a pas dit un mot. Il a trouvé cela bien étrange et a mis fin à l'appel. Lorsque Vanessa est revenue, il lui a fait part de la situation et elle a vérifié directement pour connaître l'identité de la personne. Après constat, elle a su que l'appel provenait de Rosine et cela l'a embarrassée. Qu'est-ce qu'il y a? C'était mon ex-belle-mère. Oh, je comprends mieux maintenant. Elle doit sûrement être en train de se faire des idées. Ah bon, et pourquoi donc? Je n'ai plus rien à voir avec son fils. Bref, si elle t'appelle encore c'est mieux de décrocher et lui dire la vérité. Jamais, comme son fils m'a vendu il se chargera aussi de lui dire la vérité. D'accord, comme tu voudras. Bon on passe aux choses sérieuses. C'est mieux. Ils ont commencé à bosser et la seconde d'après, elle a chassé toutes ses idées de son esprit pour pouvoir mieux se concentrer dans son boulot. Ils avaient 4 heures d'entraînement par jour, c'était intense et à chaque fois quand ils terminaient elle était exténuée. Ce fut le cas quelques heures plus tard quand elle a terminé. Elle était lessivée et voulait juste prendre un bain et se reposer. Elle a rassemblé ses effets l'instant d'après et a quitté les lieux. Sa chambre n'étant pas loin de là, elle y est retournée à pied. En cours de route, elle a reçu un coup de fil à nouveau de sa belle-mère et a décroché directement. Bonjour maman, ma fille, enfin je parviens à t'avoir. Comment tu vas? Bien maman et toi? Je vais bien mais si je t'avais vu je devais aller mieux. Comment ça? J'étais chez toi et ton époux m'a dit que tu t'es déplacé parce que ta sœur a eu un accident. Je vois. Elle a ressenti une vague de colère l'envahir aussitôt. Comment elle va? Ma sœur va bien maman. Super, salut là de ma part. C'est compris maman. Bien, il faut rentrer dans ton foyer. Ce n'est pas présentable de mettre autant de temps dehors. Tu m'écoutes ma fille. Maman, je vais te laisser. Prends soin de toi. Elle a raccroché la seconde d'après. Le fait que son ex-mari ait menti de manière si éhontée à son sujet la mettait dans tous ses états. Le salaud, comment peut-il dire une telle chose sur ma sœur? Il est malade ou quoi? Elle était très remontée contre lui et il lui a fallu plusieurs heures avant de se calmer. En début d'après-midi, elle a rejoint le magasin dans lequel elle bossait à temps partiel. C'était une boutique de vêtements qui faisait dans tout genre, elle aimait s'y rendre car en quelque sorte c'était aussi son domaine. Dès qu'elle est arrivée, elle s'est changée vite fait pour arborer son uniforme de travail avant de se mettre en poste. Elles étaient une douzaine de vendeuses réparties dans plusieurs rayons. Chaque semaine elles alternaient les postes pour mieux se familiariser sur les différents articles afin de mieux satisfaire les clients et de paraître plus professionnelles. Aujourd'hui était son tour de gérer le rayon homme, elle s'est mise en place et s'est chargée d'accueillir les clients, les conseiller et surtout les faire dépenser au max. Pour chaque vente assez exhaustive qu'elles effectuaient, elles recevaient des bénéfices à la fin du mois dans leur salaire. C'était un grand magasin qui recevait en général des clients d'une certaine classe, c'est pourquoi le choix des employés se faisait de façon minutieuse. L'apparence physique jouait un très grand rôle et cela avait été un atout majeur pour Vanessa. Grâce à cela, son intégration dans l'équipe s'était faite facilement malgré les petites jalousies de temps à autre. Cela se produisait généralement quand un client s'intéressait à l'une d'elles ou lui faisait des cadeaux coûteux. Toutes ces choses ne l'avaient jamais intéressée, pourtant plusieurs fois elle avait reçu des faveurs de ce genre. Elle avait remarqué un client en particulier qui venait à chaque fois acheter des articles juste pour essayer d'avoir un rencard avec elle, mais comme à l'accoutumée, elle le repoussait gentiment. En début de soirée, elle l'a vu apparaître et son humeur s'est dégradée. Elle n'avait jamais apprécié les gens trop insistants, encore moins ceux qui faisaient semblant de ne pas comprendre les avis des autres juste parce qu'ils n'allaient pas dans leur sens. Il s'est approché d'elle et l'a saluée avec un immense sourire aux lèvres. Ça me fait plaisir de te voir une fois de plus. Bonsoir Mr. Christopher, que désirez-vous acheter ce soir? Des cravates pourquoi pas? Quel style exactement? Une cravate classique, la lavalière, l'imprimée,
Le bolo, la cravate en soie. Il l'a interrompu. En fait, c'était juste une excuse pour vous inviter à dîner. Je me sens flatté, monsieur Christopher, mais je ne saurais répondre favorablement à votre demande. Ah bon? Mais pourquoi? Elle s'apprêtait à lui répondre quand elle a entendu une voix s'élever dans son dos. Tout simplement parce qu'elle est déjà en couple. Prise de court, elle s'est retournée pour identifier la personne et quand leurs regards se sont croisés, son cœur a failli rater un battement.